Nous sommes dans une époque où les jobs étudiants deviennent essentiels pour les jeunes qui parfois sont obligés de cumuler plusieurs jobs pour pouvoir payer leurs études, leurs factures et gérer d'autres besoins vitaux personnels. Aujourd'hui, nous allons parler du cas spécifique de Marinette qui a créé son business en parallèle de ses études de vente de beignets haricots bouillis, communément appelé le BHB, un emblème au Cameroun et très populaire, tout comme le tiep au Sénégal et la tchéké en Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. Nous allons dans le quotidien de Marinette pour en savoir davantage sur sa vie de femme d'affaires autonome. Coucou tout le monde, nous sommes avec Marinette. Marinette qui a accepté de répondre à nos questions. Nous aimerions vraiment premièrement te dire merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors premièrement, j'aimerais te remercier parce que tu es une inspiration pour moi. Je te vois tous les jours quand je sors, quand je rentre. Je vois comment tu montes, tu cours, tu descends. Et ça a vraiment attiré mon attention. Et j'ai tenu à me rapprocher de toi pour savoir comment est-ce que tu fais pour gérer ton planning très occupé parce qu'on m'a informé que tu fréquentais et tout. Et donc, Marinette, est-ce que je peux premièrement te présenter à tous ceux qui nous regardent? Ok, salut, je m'appelle Marinette Batambe. Je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1, j'ai fait le niveau 2. Et tu fais quelle filière précisément? Je fais biochimie dans la faculté des sciences. Faculté des sciences. Alors pourquoi tu as choisi la biochimie? J'ai choisi la biochimie parce que vu qu'avec la biochimie, il y avait beaucoup de possibilités et beaucoup d'avantages pour trouver au travail. Comme de nos jours, c'est pas vraiment très facile d'avoir quelque chose à faire dans la vie. Donc, j'ai choisi biochimie parce que je trouve cette branche vraiment très intéressante. Oui. Donc, tu aspires à faire quel métier, à exercer quel métier à la fin de tes études? Je voudrais faire travailler dans la conservation des animaux. D'accord. Non, mais c'est un secteur très intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, surtout si tu veux faire dans l'exportation, par exemple dans d'autres pays, les pays un peu désertiques là, dans ces pays-là, parfois il y a beaucoup de soucis de consommation et tout. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant en fait. Oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Même ici, chez nous, c'est souvent un peu difficile dû au changement de saison. Il y a des saisons qu'on a certains aliments, il y a des saisons qu'on n'en a pas. Donc là, vraiment, c'est mon secteur là où j'aimerais vraiment travailler. Donc ça, c'est bien. Alors, comme je t'ai dit, ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est parce que je me suis rendu compte que tu as créé une activité en parallèle de tes études. Tu vends les beignets haricots bouillis, tu as ta propre entreprise, tu es ta propre patronne. J'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de créer cette activité-là en parallèle de tes études. Oui, ici chez nous, beignets haricots, comme tout le monde le connaît, on appelle ça le BHB. Oui, c'est pas vraiment facile parce que là à l'école, nous sommes vraiment très nombreux. Donc c'est pas souvent facile qu'on gère tout le monde au même moment. Donc on a un emploi du temps, des fois très libre. Les 3 jours que je pars à l'école et le reste des jours je suis à la maison. Et aussi avec la famille, il y a beaucoup de difficultés, les choses n'avancent pas beaucoup. Donc là, j'ai essayé de créer quelque chose là où je pourrais venir en aide à mes parents. Oui, donc c'est ça qui m'a quand même fait espérer. Donc là, je pars 3 jours à l'école et le reste des jours, je fais les bénis. Oui, donc ça m'aide vraiment beaucoup financièrement parce que là je peux aider ma mère des fois à payer mes études, à gérer mon argent de poche. Oui. Donc ça c'est un problème. Donc avec ça tu te gères, tu n'as pas besoin de dire maman pardon, là nous sommes Non, j'ai pas besoin de ça. C'est peut-être qu'en cas de cas difficiles, peut-être la maladie, que là vraiment les parents peuvent intervenir. Oui. Et alors, comment est-ce que tu fais pour gérer entre les études et ton business? Est-ce que tu as une vie sociale? Tu sors souvent avec tes copines? Tu fais comment pour gérer? Est-ce que tu n'es pas fatiguée, par exemple, quand tu es en train, par exemple, à étudier? Tu fais comment pour t'organiser entre ton business, tes études et ta vie sociale? C'est pas vraiment facile parce que concernant la vie sociale, je peux dire que j'en ai pas vraiment beaucoup. Mais je fais souvent de mon mieux pour sortir, peut-être partir le dimanche ou bien le jour que je pars à l'école. Là, je peux faire même 1 temps ou 2 heures avec mes copains, s'asseoir quelque part, prendre du bon temps. Mais pendant le reste des jours que je vends, je peux même pas sortir parce que là,
Je suis vraiment concentrée sur ce que je fais parce que c'est que ça m'aide beaucoup. Avec la vie sociale, je sais que si l'avenir est trop du bon travail, vous pouvez prendre du bon temps et du plaisir avec ça. Mais pour le moment, je préfère me concentrer sur mon petit commerce qui est l'école. Et ça, c'est bien. Félicitations. Félicitations. Et est-ce que tu aspires à étendre le business, l'activité que tu fais en parallèle, ou c'est juste pendant la période des études? Est-ce que tu aspires à faire comme tu as payé un mot, à faire de ça un emblème ou à créer ton propre concept et tout? Justement, que tu en parles, une fois je passais, tu payais c'est les China, n'est-ce pas? Oui, c'est Pasteur. Exactement, oui. Oui, quand je passais, j'avais vu, j'ai entendu les gens parler de Chopéa, mais ça va une fois. Quand j'ai vu, ça m'a vraiment plu parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire des beignets avec dans les grands restaurants comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est vraiment génial. Je pourrais aussi agrandir ce que je fais. Et aussi, ça peut aussi créer peut-être l'emploi ou certains gens et ça va aussi beaucoup aider. Parce que c'est quelque chose que je ne peux quand même pas abandonner comme ça m'a vraiment beaucoup aidé. D'accord, ça c'est super. En tout cas, merci beaucoup Marinette d'être une inspiration pour moi. Parce que je dois préciser, elle est une inspiration pour moi et d'être une inspiration pour beaucoup de jeunes filles même dans ce quartier. Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, pas la plupart, on n'incrimine personne. D'autres vont se retourner peut-être vers un petit ami ou bien chercher à aller supplier les oncles. Oh, oncle, aide-moi, oh oncle. Et peut-être se plaindre quoi. Que non, je ne pars pas à l'école parce que mes parents n'ont pas d'argent. Je ne fais pas ceci parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais toi, tu démontres qu'il est possible en fait d'allier entre études et activités, business en plus, que tu fais à plein temps. Pas en plein temps, mais tu le fais 4 fois par semaine, tu as dit, et tu réussis à t'en sortir. En tout cas, merci. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un jeune qui est là d'ailleurs et qui se dit non, mon père n'a pas d'argent, non, mon oncle a refusé de me mettre dans le boulot qu'il m'avait promis que non, quand j'aurai le bac, il va me mettre dans le job là. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce jeune-là qui abandonne, soi-disant qu'il n'a pas d'opportunité? C'est pas qu'on n'a pas des opportunités. Moi, je dirais dans la vie, on choisit toujours, on a toujours le choix. Mais si tu choisis la vie facile, là, c'est à toi de voir. Mais dans la vie, moi, je dirais qu'il faut être patient et déterminé. Et être patient, ça ne veut pas juste dire rester et ne rien faire. Il faut trouver un petit job, un petit travail, là où ça peut t'aider. Et aussi, de nos jours, c'est vrai que les jeunes aiment dans la vie facile. Tu vois, un jeune, le porte-monnaie magique. Le porte-monnaie magique, comme il y entend souvent. Oui, les filles qui sont peut-être avec les hommes qui sont âgés, les sugar daddy, ou aussi les petits garçons qui ont peut-être les sugar mommy. Oui, c'est pas vraiment facile, mais je dirais dans la vie, il faut être patient et attendre le bon moment et se concentrer sur les études. Parce qu'à part les études, c'est vrai que de nos jours, les études, on dirait ça n'aide pas beaucoup parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont diplômés et ils ne travaillent pas. Donc, il faut être créatif dans la vie. Exactement. Essayer de créer quelque chose et maintenant avec le dessus, essayer d'améliorer et rendre ça plus génial. Exactement. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup Marinette. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Nous sommes ravis et vraiment que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup et je suis très content et honorée d'avoir fait cette vidéo. C'est vraiment génial. Marinette, grâce à cette activité qu'elle entreprend, est un pilier pour sa famille et un exemple parfait pour la jeunesse africaine. Elle nous démontre par son organisation qu'il est possible en tant qu'étudiante en Afrique d'être autonome en alliant parfaitement études, business et vie sociale tout en préparant un futur meilleur.